Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Depuis le début de l'humanité, des multitudes de peuples ont été asservis. D'innombrables civilisations ont été oppressées par l'esclavage. Certaines histoires racontent la venue d'un libérateur venant les délivrer, alors que d'autres rapportent des bilans beaucoup plus négatifs. Cette semaine, nous avons demandé aux gens qui ils considéraient comme le plus grand libérateur de peuples de tous les temps. Martin Luther King. Churchill serait un grand libérateur pour moi. Les patriotes. Saint-François d'Assise, Gandhi. Mon Dieu Seigneur. Ben là, j'irais peut-être dire Moïse, qui a libéré le peuple d'Égypte, là. J'en ai aucune idée, je peux pas te dire. Il a René Lévesque, il y a eu Samuel Le Champlain. Il y en a eu beaucoup de sortes que je peux vous en donner un nom comme ça qui me vient à l'esprit par hasard. Gandhi. Oui, bon, Gandhi, c'est un libérateur, mais je pense qu'Abraham Lincoln a fait beaucoup plus pour la libération des Noirs américains. Et je pense que ces deux personnages sont très importants dans l'histoire du monde. De grands noms, des grands hommes viennent d'être nommés, mais étonnamment, aucun n'a fait référence à Jésus. Justement, Jean-Pierre et François nous entretiennent sur le grand libérateur dont la Bible nous parle. Alors François, on est aujourd'hui à Nazareth. Oui, c'est une très grosse ville maintenant. Le guide qui nous accompagne a dit que c'était au-dessus de 60 000 personnes. Mais lorsque Jésus y habitait, c'était un petit village d'environ 120 à 150 personnes. C'était le village d'enfance du Seigneur Jésus, selon l'Évangile de Matthieu. C'était aussi un village très peu réputé, voire même méprisé, probablement parce que ce village n'avait aucune espèce d'importance commerciale et non plus prophétique, selon l'Évangile de Jean au chapitre 1. Jésus y est retourné lors de son ministère public pour y annoncer dans la synagogue l'accomplissement d'une des plus grandes prophéties messianiques de l'Écriture. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est ici, dans le village de Nazareth, il y a 2000 ans, dans la synagogue de Nazareth, que Jésus a lu ces paroles du prophète Ésaïe qui décrivait l'arrivée du plus grand libérateur de tous les temps. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de Jésus comme étant le plus grand libérateur. Lorsqu'il est allé à la synagogue ce jour de sabbat, selon sa coutume, parce que Jésus avait la coutume d'aller à l'Église à tous les sabbats, à toutes les semaines, comme toute sa communauté aussi devait s'y retrouver, alors on lui a remis le livre de la loi, il a tourné dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le rouleau du livre d'Ésaïe, et il a lu ce passage où Ésaïe prophétisait, annonçait ce qu'allait faire le Messie lorsqu'il allait venir. Et parmi les choses incroyable et formidable que le Messie allait faire, il est dit qu'il allait annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est assez intéressant de constater que Jésus est venu pour les pauvres. Parce qu'en réalité, Nazareth, à l'époque de Jésus, n'était pas une grande ville comme aujourd'hui. C'était une petite bourgade, comme François nous l'a mentionné tantôt, qui contenait à peine une centaine d'habitants. Et pour la plupart de ces gens-là, c'était des gens qui étaient pauvres, qui étaient sans importance. Les gens nous disent que la ville de Nazareth n'a jamais été murée, donc c'était une ville qui n'était pas importante pour les gens. On ne voulait pas attaquer cette ville parce qu'il n'y avait rien d'important dans la ville de Nazareth.
Et c'est assez intéressant que c'est dans cette ville que Jésus a été élevé, parce que Jésus, il est venu pour les pauvres, justement. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Parce qu'en réalité, la bonne nouvelle qu'il a à nous annoncer, c'est un salut gratuit. Un salut que les pauvres peuvent acquérir parce qu'il est accessible, son salut. On n'a pas à payer pour être sauvé par Jésus. On n'a pas à payer pour avoir les bonnes faveurs de Jésus. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour les pauvres, je pense, les pauvres matériels, bien sûr, mais aussi, et particulièrement, pour les pauvres spirituels, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Jésus est venu pour vous qui reconnaissez votre pauvreté spirituelle, parce qu'il peut vous enrichir. Il est venu, lui qui était riche et s'est fait pauvre, afin de nous enrichir, nous qui sachons reconnaître notre pauvreté spirituelle. Il est dit également dans ce texte que nous avons lu, et qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes dans notre société moderne vivent avec un cœur brisé? Vous savez, les psychologues, les psychiatres, tous ceux qui travaillent au niveau de la relation d'aide font des fortunes aujourd'hui parce que presque chaque personne a une brisure. La vie est dure et beaucoup de personnes sont brisées par la vie. Mais la Bible dit que Jésus est venu spécialement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce texte d'Ésaïe dit également qu'il est venu aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour délivrer ceux qui sont captifs, captifs d'une mauvaise habitude, captifs d'un péché qui est en train de détruire leur vie. Mais Jésus est venu justement pour nous délivrer. Il a la puissance de délivrer parce qu'il est le plus grand de tous les libérateurs. Et ce texte d'Ésaïe, en réalité, Jésus, en lisant ce texte, est en train de nous dire qu'il est venu pour rafistoler nos vies que le péché a mis en lambeaux. Mais la chose la plus étonnante de ce texte-là, c'est après que Jésus a lu le texte, il a dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Alors, il était ici à Nazareth et les gens qui étaient dans la synagogue le connaissaient bien. Il a été élevé ici, ils l'ont vu grandir. Ils ne pouvaient pas accepter que ce petit garçon de Nazareth, de ce village de rien du tout, soit le Messie que le prophète Ésaïe avait prédit. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Donc, après que Jésus lorsque Jésus a vu les regards incrédules de ces gens-là, il leur a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Et ce proverbe vient de cette situation. Et lorsqu'il a dit ça à ces gens-là, ils se sont fâchés après lui. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont sorti de la synagogue, ils l'ont sorti du village et ils l'ont amené sur la colline sur laquelle le village était construit afin de le précipiter en bas. C'est comme ça qu'ils ont terminé le message de Jésus. Et la colline de la précipitation, c'est là où nous sommes présentement. En fait, c'est un site historique que les gens peuvent visiter aujourd'hui, qu'on appelle justement la colline du précipice. C'est là qu'on a voulu se débarrasser de Jésus. Et vous savez, les gens de son village avaient des préjugés et ils n'ont pas pu accepter Jésus comme ce qu'il était vraiment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme eux, sceptiques, qui ne croient pas que ce soit lui qui peut vraiment avoir un impact dans leur vie. Mais j'aimerais vous dire, essayez-le. Essayez-le. S'il a dit, s'il est vraiment ce qu'il a dit qu'il était, s'il est vraiment le prophète qu'Ésaïe a annoncé, celui qui peut nous libérer, qui peut nous pardonner, qui peut nous donner une vie nouvelle, pourquoi ne pas l'essayer au moins? Les gens d'ici l'ont refusé. La Bible dit que malheureusement, quand Jésus est venu, les gens, beaucoup de gens, n'ont pas cru en lui. Ils l'ont refusé. Mais la Bible dit aussi qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Pourquoi ne pas venir à Jésus? Les gens de Nazareth, son village, l'ont rejeté, l'ont amené ici, sur le mont du précipice, pour se débarrasser de lui. Ils n'ont pas été capables parce qu'on ne peut pas se débarrasser de Jésus. Il est passé au travers eux, il a continué son ministère. Il est allé vers les gens qui voulaient de lui. Vous savez, Jésus, c'est comme ça. Si vous le refusez, c'est vous qui perdez. Lui ne perd rien. Mais celui qui refuse et qui rejette Jésus, c'est le plus grand perdant de tous les temps. Ne soyez pas un perdant, soyez un gagnant. Venez à Jésus et croyez ce qu'il a dit il y a 2000 ans dans cette synagogue ici, à Nazareth, qu'il était le Messie promis et le seul qui peut rafistoler votre vie, démolie par le péché. Il est le seul qui peut vous pardonner et vous donner une vie entièrement nouvelle. Mais pour cela, vous devez venir à lui par la foi.
Alors François, je pense que nous avons vraiment trouvé l'endroit où les gens de Nazareth ont voulu précipiter Jésus dans le vide. C'est vraiment impressionnant. Écoutez, on vous supplie, franchement, on vous supplie de ne pas faire comme ces gens qui ont voulu précipiter Jésus en bas de cette montagne parce qu'ils l'ont rejeté. Nous, on vous invite. L'apôtre Paul dit, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, oui, je vous invite, comme Christ vous invite, à venir à lui maintenant, à lui dire, « Seigneur, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je t'avais rejeté. » On n'est pas obligé de précipiter le Christ en bas de la falaise pour le rejeter. L'ignorer, c'est déjà suffisant. Venez à lui, reconnaissez maintenant que vous êtes devant Dieu un pécheur, perdu, condamné, justement parce que vous avez jusqu'à maintenant rejeté le Christ. Recevez-le maintenant. Dans une prière, dites-lui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne mon péché, sauve-moi et deviens le maître de ma vie. C'est ce qu'il veut. Et ça, cette décision, si vous la prenez, jamais, jamais, vous ne la regretterez. Si vous désirez approfondir votre réflexion, n'hésitez pas à communiquer avec nous. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Rénal. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. J'aimerais ça que tu nous racontes aujourd'hui ton témoignage. D'abord, je suis natif de Québec. J'ai grandi dans le cadre de la religion catholique. Déjà à mon jeune âge, j'étais attiré par les valeurs religieuses. J'ai fait mes études, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur, mais je travaille comme chercheur scientifique présentement. Lorsque j'ai commencé ma carrière comme scientifique, ça faisait déjà un bon bout de temps que j'avais délaissé les choses de Dieu. En fait, je commençais à vouloir me tourner vers des philosophies modernes. Bref, l'idée, c'était de me faire une spiritualité à la carte. Une genre de petite religion à toi, là. Oui, exact. Mais je dois vous avouer que mes principales aspirations à ce moment-là étaient tournées vers des choses comme avoir une famille, avoir une maison, une automobile, connaître une carrière, l'épanouissement d'une bonne carrière scientifique. C'était pas mal ça, mes principales aspirations à ce moment-là. Mais j'avais toujours un vide dans mon cœur. J'ai traîné ça très longtemps dans ma vie, un vide spirituel que je ressentais à l'intérieur de mon cœur. À un moment donné, j'ai eu à vivre une période un petit peu plus difficile dans ma vie. Tout a commencé en 1995, lorsque ma mère est tombée gravement malade. 2 ans plus tard, on a connu le décès d'un de mes jeunes frères, en 1997. Et en l'an 2000, ma mère, qui était toujours malade, est décédée. Et au même moment, j'ai vécu la rupture de mon mariage. Et pour combler le tout, à mon travail, il y avait une période difficile. C'était très difficile à mon travail sur le plan professionnel à ce moment-là. Bref, tout ça dans quoi j'avais mis mes espoirs est en train de s'effondrer. Et vous devinerez que le vide spirituel que je ressentais à l'intérieur de moi-même avait commencé à prendre toute la place. Donc, j'étais malheureux. Je me voyais sans espoir. Je voyais pas de porte de sortie. Et un jour, alors que je me voyais vraiment au fond du baril, j'ai fait une prière, une simple prière. J'ai dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Tout simplement. Et pas tellement longtemps après, il y a un de mes collègues de travail qui est venu me voir pour me proposer d'assister à des réunions de prière et d'études de la Bible organisées par des chrétiens qui se réunissent régulièrement. D'abord, je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une secte religieuse. C'était la dernière chose dont j'avais besoin, une secte religieuse. Mais ce n'était pas le cas. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois que j'assistais à ces soirées d'études de la Bible, de louanges, de prières, ça réchauffait mon cœur. Ça me faisait du bien.
Un jour, lors d'une de ces soirées-là, quelqu'un m'a donné une Bible. J'étais un illettré de la Bible à ce moment-là. J'étais au début de la quarantaine. Je ne connaissais rien de la Bible. Alors, j'ai commencé à lire la Bible et à l'étudier. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs passages qui m'ont particulièrement marqué en étudiant la Bible. Je me permets d'en mentionner 2. D'abord, dans Hébreux, chapitre 9, où il est dit qu'il nous est donné de vivre une seule fois et après vient le jugement. Et dans Matthieu, chapitre 7, où le Seigneur Jésus lui-même dit « Large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène au salut. » Et cette porte-là, bien, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ça, je comprenais ça. Mais je me disais, à l'époque, c'est bien beau tout ça, là. Ça réchauffe mon cœur aussi. Mais la neurone de la raison, elle voulait se faire aller, là. J'avais besoin d'être rassuré sur la véracité de tout ce qui est dit dans la Bible, puis surtout de tout ce qui est dit sur le Seigneur Jésus. J'avais besoin d'être rassuré là-dessus. Alors, un jour, je suis tombé sur un livre qui nous présente l'itinéraire d'un journaliste à l'origine athée qui est devenu croyant en soumettant des spécialistes de différents domaines à des questions très serrées sur la foi, sur la véracité de la Bible et surtout sur la véracité en ce qui concerne l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus. Je dois vous avouer qu'après avoir parcouru ce livre-là, il est venu s'installer en moi une conviction que ce qui est dit dans la Bible sur le Seigneur Jésus, c'est vrai. Là, ça s'est installé. J'ai eu des arguments convaincants à ce moment-là. Vous savez, j'ai réalisé que avoir la foi, ça ne va pas à l'encontre de la logique humaine, ça ne va pas à l'encontre de la raison humaine. Ça dépasse la raison humaine, mais ça ne va pas à l'encontre de la raison humaine. À l'opposé, même, on pourrait même dire que le fait d'être athée, pour être athée, il faut avoir toute une foi, entre guillemets, en mettant pleinement sa confiance dans le hasard, dans les forces naturelles et dans les éléments matériels de la nature. Alors, voilà ce qui m'a été donné de vivre au cours de ces dernières années. Et je me considère comme béni. Dieu m'a donné d'avoir une épouse actuellement. J'ai mon épouse Julie. J'ai toujours ma fille. Et bien entendu, j'ai toujours ma famille. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, tout ça? Bien, quelque chose d'important que je voudrais dire ici même. D'abord, je me considère pas plus fin qu'un autre. Ensuite, bien, j'ai des problèmes comme tout le monde. Et aussi, je commets encore des péchés. Sauf que présentement, j'ai une sensibilité accrue au péché. Je ne veux pas déplaire au Sauveur que j'aime. Je veux toujours, quand je pêche, je cherche toujours à rétablir ma communion, ma relation avec lui. Et là, je parle de relation, je ne parle pas de religion, je parle d'une relation avec le Seigneur Jésus. Puis face à l'au-delà, tu es sûr de ton affaire où tu vas après la mort? Ben, en fait, cette relation-là avec le Seigneur Jésus, voilà ce qu'il me fallait pour remplir le vide spirituel que j'avais dans mon cœur. Et ça, sachant qu'il a tout fait, justement, il a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois pardonné de mes péchés et que j'aie la vie éternelle. C'est ça, ça donne un sens à ma vie et avec la certitude d'aller au ciel après cette vie terrestre. OK. Bien, merci beaucoup, beaucoup, mon cher, pour ce témoignage. Merci. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Libéré, oui, je
suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation,
le plus grand libérateur. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous convie pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle dès la semaine prochaine.